Bon alors les gars, je nous ai fait un petit planning de tournage. Pour le moment, on est là. Du coup là, on arrive dans combien de temps à peu près alors? 35 minutes. Qu'est-ce qu'ils ont aussi à tous aller dans le Jura, au fin fond du Jura là? C'est comme s'ils se planquaient pour pas qu'on les dérange, tu sais. Eh oui, mais on y va quand même. Du coup, on va les déranger du coup, non? Bonjour Eh Raphaël. bonjour, bienvenue. Merci. Bienvenue à Saigné-Légier, vous avez fait bonne route? Ouais, très bien. Ah chouette, on se réjouit de vous recevoir. Nous sommes arrivés à Saigné-Légier chez Panater en compagnie de Raphaël, donc CEO de Panater, qui va nous expliquer les caractéristiques de notre acier, de l'acier de notre anomalie T4. Cette aventure a commencé, ça fait maintenant plus de 5 ans. Et en fait, c'était orienté sur la matière que nous recevions pour fabriquer des montres. Ces défauts nous gênaient, on a voulu comprendre d'où provenaient les aciers. Quand on a commencé à analyser le cycle de vie de cette matière et qu'on a pu observer qu'il y avait plus de 42 000 km qui étaient faits par nos déchets qui repartaient dans l'autre sens, on s'est dit, mais c'est pas possible, on marche sur la tête. Il faut qu'on fasse quelque chose. C'était pas notre métier, donc nous, on usine des pièces, on a des machines qui sont susceptibles d'usiner des montres complètes. Notre idée a été de se dire, si on triait tout par nuance, si on le faisait vraiment de façon systématique, comme on le fait dans une déchetterie de village ou de quartier. Faisons-le avec nos copeaux, faisons-le avec nos déchets qui sont propres à la fabrication d'une montre. C'est quand même un enjeu majeur aujourd'hui, hein. Il y a quand même beaucoup de problématiques qui sont liées à l'approvisionnement de ces matières premières. Donc on a un vrai intérêt au niveau de l'impact carbone. Là, ça a été un travail collectif puisqu'en fait, il y a à peu près 740 processus dans l'horlogerie pour fabriquer l'ensemble des pièces d'une montre. Sur ces 740 processus, on a fait une analyse sur 34 matériaux. Et en fait, l'ensemble de ces données nous ont donné des priorités sur quoi on arrivait à réduire le CO2. Tout de suite, on a eu cette matière première qui nous a un petit peu sauté à la figure parce que ça a été une grande surprise pour nous. On pensait que c'était la fabrication qui allait vraiment être une grosse partie de la consommation du CO2. Mais en fait, on voit que tous les minerais, l'extraction des minerais, c'est vraiment l'élément majeur qui fait le CO2 dans la fabrication d'une montre. Puis ce qui est bien, c'est que vous avez amené d'autres personnes avec vous, puisqu'aujourd'hui vous êtes un réseau d'une cinquantaine Exactement. de Donc, personnes. pour avoir suffisamment de quantité pour intéresser les aciéristes en Europe et ailleurs dans le monde, on doit amener un volume suffisant pour qu'ils puissent vraiment prendre cette production spéciale, hein, puisqu'eux ne le font pas du tout, hein. Ils rajoutent systématiquement du minerai, ils rajoutent de la chimie. Et nous, notre cahier des charges était clair. On voulait que des déchets de la région de la Watch Valley et on voulait vraiment que ce soit que des gens du coin, en quelque sorte, qu'on puisse vraiment les intégrer dans un circuit vertueux. Et alors, qu'est-ce que tu penses de notre anomalie T4? Moi, je suis vraiment très heureux avec cette T4 d'avoir pu profiter de votre savoir-faire. Il y a une chouette équipe autour de ce projet T4. Ça fait vraiment plaisir parce que ça nous donne aussi de l'espoir pour se dire, tiens, vraiment, ça commence à prendre parce qu'on est au tout début de ces montres porteurs de valeur pour l'avenir. Parce que je pense qu'il y a vraiment des opportunités incroyables qui vont découler.